Biya actuellement, faut-il le dire, est un légume dont la situation et la santé découragent, inquiètent plutôt. Et s'il est prouvé qu'il a encore envie, il faut quand même se dire que lui-même aussi voit que il n'est plus à l'abri d'une surprise. Parce que le Cameroun bouillonne partout. Comme vous pouvez le constater, non seulement les clans se sont déjà dessinés, mais surtout, ceux qui profitent actuellement de son état de santé sont prêts même à précipiter un coup d'État. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé rebiffé, perclus, isolé en Boumaca. Oui, les temps ont changé. Biya n'est plus en sécurité au palais de Toudi. Il faut le dire. Biya, aujourd'hui, a peur de tomber. Parce qu'il sait qu'il n'a plus ses capacités de contrôler tout ce monde-là. Autour de lui, tout est en train de s'écrouler. Le palais de l'unité, véritable forteresse, est devenu plutôt ce qu'on peut appeler une citadelle assiégée. Aujourd'hui, le chef d'État du Cameroun, qui aimait l'étranger, il n'y a plus. Rappelez-vous quand même qu'il avait passé 1650 jours à l'étranger. Rappelez-vous quand même que la dernière fois, il avait quand même passé 650 jours. Rien qu'en Suisse. Rappelez-vous, ça c'était jusqu'en 2017, selon un conglomérat de journalistes. Rappelez-vous que le même conglomérat de journalistes nous disait quand même qu'il a passé 307 jours en France et 301 jours aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il se retrouve en Boumaca et on ne le voit même plus. Oui, le palais de Toudi est déjà abandonné entre les mains des démons, entre les mains de ceux-là qui veulent actuellement le manger. Depuis un certain temps, cependant, il a repris quelques petites formes. Au regard des multiples sacrifices qui ont été faits. À son chevet, on a même invité des Chinois. Après avoir invité des Indiens qui, bien sûr, sont venus faire leur séance du Primacoria. Et puis, dernière information, où est donc passé cet albinos qu'on a amené en pleine nuit au palais de Boumaca? Curieusement, cet albinos qui a été bel et bien ou capturé ou livré par des services secrets, n'étant plus apparu, on voit quand même un chef d'État qui a recommencé un peu à se lever. Nous ne sommes pas en train de raconter les histoires des mille et une nuits, mais nous sommes en train de parler d'un pays ou d'un régime qui n'a vécu des sacrifices de sang. Nous sommes en train de parler d'un régime où les pactes sataniques sont énormissimes. C'est eux-mêmes qui le disent. Vous voyez par exemple, rien qu'en une semaine, comme on le disait, la grande génération des généraux qui étaient là, que ce soit bien évidemment dans la protection des Biya en ce qui concerne ce coup d'État manqué du 6 avril 1984, eh bien, ils sont morts subitement. Mais avant eux, un autre grand élément est tombé. Celui qui, sur le plan mystique,
reste aussi la clé de voûte de ce régime. Le général Assoeman est mort, bien sûr, juste en début d'année 2019. Assoeman est celui-là qui avait justement aussi initié à ce que l'on appelait le rite de la transformation en lion. Assoeman est celui-là aussi qui sacrifiait souvent les soldats au niveau de la Sanaga en pleine nuit. Assoeman était reconnu parce qu'étant un homme du Sud, très apte dans les sacrifices pour que Biya se régénère. Ils étaient deux tout-puissants dans ce régime-là où on ne parlait que magie noire, où on ne parlait que satanisme. Le premier, c'était bien sûr le général Benahem Peke. Le général Benahem Peke, lui également, lorsque la première fois, on a eu de grosses sensations que Biya était presque mourant, avait aussi procédé à des sacrifices. Et d'ailleurs, il ne se cachait pas. Puisque vous le savez, d'ailleurs, en 91, il se vantait que c'est lui qui gardait le palais. Et d'ailleurs, il était le chef d'état-major particulier. Et depuis justement le coup d'état. Mais c'était dans le domaine mystique. Le général Benahem Peke, qui était Batanga, faisait de la sorcellerie et de la magie noire pure devant tout le monde. Et on avait peur de lui. Et bien sûr, comment est-il mort? À la suite toujours de ces sacrifices que je t'ai donné et je te prends. Ce jour-là, ce que le peuple camerounais avait vécu était historique. Parti à Kribi, eh bien, il avait été entouré par presque un troupeau de tortues. Et il se leva, marcha en plein jour avec des crapauds. Et quand il était revenu, parce que le petit-fils criait, il était tombé. On l'avait amené à la CNPS, il était déjà mort. Mais on a dit qu'il était mort d'arrêt cardiaque. Biya perdait là l'une des premières énergies fortes, l'un de ses bras droits dans les rituels, les sacrifices. Les sacrifices ont toujours été ici. Que ce soit les bébés, que ce soit des vierges enterrées. Voilà comment ce régime a fonctionné. Voilà ce qui a toujours donné de l'énergie à ce papy. Et il ne s'en cache pas. Vous n'avez qu'à lire d'ailleurs, Titi Sedouak qui lui-même était secrétaire général de la présidence et qui d'ailleurs avait opéré la sœur de Biya. Le général Peke lui-même témoignait qu'ils avaient fait des bagarres mystiques et que c'est lui qui avait sauvé Biya à la dernière seconde. De la Rose-Croix à la franc-maçonnerie, en passant par les Boka, Primakuria, et toutes sortes de pratiques avec des rituels pour rester au pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que notre pays est entre les mains de Satan. Le sang qui coule, qui se régénère, et tout ce qui a été fait pendant tous ces derniers temps, en Bomaka, est terrible. Juste parce que quelqu'un veut s'accrocher au pouvoir. Que de sacrifices. Beaucoup se souviennent des prêtres, des évêques qui sont sacrifiés, de ce sang qui est recueilli, de ces organes, de ces enfants qu'on voit partout. À l'époque, le chef zombie, c'était Belinga Boutou, qui recueillait ces organes-là, qui recueillait ce sang-là, et qui les servait au palais
chaque fois au palais, à Ngomeka, c'est des rituels. Il a été quand même attendu aussi à l'enterrement de sa nièce de 24 ans. C'est-à-dire que l'enfant a sa... Enfin, l'enfant a sa nièce. Son petit frère, Pierre Meva. Et justement, Pierre Meva qui a eu une fille, et puis cette fille-là a eu... Je ne veux pas revenir sur la mort de cette fille-là. Mais il était attendu à la dernière seconde. Il ne s'est pas présenté là-bas. Et pourtant, c'était à côté. Juste parce que, bien évidemment, beaucoup de choses se sont passées pendant ce deuil-là. Là où nous sommes là actuellement, que d'assassinats sont en train de se perpétrer. Que de sang d'enfants, de jeunes filles, que de trafiquants d'organes humains. La dernière fois, on vous parlait ici d'un jeune homme à l'hôpital central qui est mort le 19 septembre 2019. 2021, voulais-je dire. Il s'appelait Hilaire Haïssi. Il avait 22 ans. Il avait été poignardé le 10. Et puis il avait été conduit au niveau de l'hôpital central pour se faire opérer. Il était rentré à la maison et vous connaissez tout le tralala. Lorsqu'il était revenu, comment est-ce qu'on avait décidé de le dépiécer comme un animal? Ce qui en est suivi, c'était un véritable scandale où, ayant constaté à la levée du corps le 29 septembre 2021 que leur frère ou leur fils de 22 ans avait été habillé à leur insu et la famille avait demandé à ce qu'il soit déshabillé et qu'on voit le corps. Chacun avait vu la vidéo qui avait circulé, qui était un vrai film d'horreur, avec des bandages un peu partout. Et puis, on avait donc réalisé que derrière ça, non seulement les côtes étaient ouvertes, le bas-ventre également tailladé, que beaucoup de sang avait été vidé, et qu'il y avait aussi une blessure au niveau de la cuisse. La famille avait accusé l'hôpital central de trafic d'organes les humains. Mais qu'est-ce qu'on avait entendu? Le ministre de la Santé était venu et nous a dit qu'on ouvrait une enquête. Le directeur de l'hôpital central, le professeur Pierre-Joseph Essomba, nous avait dit qu'il avait été plutôt agressé parce que les gens étaient venus avec la dépouille présentée devant lui et qu'il n'y avait aucun trafic. Et qu'est-ce qu'on a vu après? On a dit on confiait cette enquête à un procureur de la République. Et puis que l'autopsie devait être faite depuis octobre. Où est l'autopsie? Qu'est-ce que cette affaire a donné? Rien. Mais sauf que plus tard, alors que nous étions en train d'accuser, que tout le monde accusait, y compris des médecins qui sont actuellement à la prison centrale de Yaoundé, qui nous ont avoué qu'ils étaient obligés de participer au trafic des organes, qu'ils avaient des propositions des sénateurs. Ces organes qui allaient auprès des ministres, auprès de la présidence de la République. Ce qui avait d'ailleurs été confirmé, comme je le dis, par deux livres, celui de Balangounou, l'ami de Biya, et surtout celui de Titi Sédoua, professeur de médecine, s'il vous plaît, qui est encore vivant. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Pourquoi je parle de cette affaire avant de bifurquer? C'est parce que non seulement l'affaire a été éteinte par le gouvernement, mais on se rend compte que le
professeur Essomba, le directeur général de l'hôpital central, eh bien, chez lui, il a été victime d'un vol. Il déclare qu'on a volé 900 millions de francs CFA. 900 millions. Et on parle même d'une somme d'1,5 milliard qu'il est parti garder dans son village. Et il accuse son neveu qui est aussi Fouda. Je crois que oui, lui-même il doit s'appeler Fouda. Oui. Professeur Pierre-Joseph Fouda. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est le chef de groupement qui est son neveu, qui est parti voler cet argent chez lui. Le problème est là. On l'arrête, on l'enferme à la DPRJ, donc à la direction de la police judiciaire. Mais on ne demande pas au directeur de l'hôpital central d'où vient l'argent. Cet argent vient d'où? Du trafic des organes humains. Ces organes humains, où ils savent très bien que ce sont des gens du gouvernement qui viennent se ravitailler là. Ce sang qui continue, bien évidemment, on recueille cela pour rester au pouvoir. La même chose que Belingue Boutou faisait, c'est la même chose qui se poursuit. Comment est-ce qu'il peut expliquer que 900 millions se retrouvent dans sa maison au village? Dans sa maison. Donc c'est une banque. Hein? Et quels sont ses revenus? Je vous le disais ici. Qu'il y avait toutes les raisons. Comment est-ce que ça se payait? Comment est-ce que ça se trafiquait? Ils prennent des personnes entières. Ils les enterrent. Ils coupent des langues. Ils prennent du sang. Ils font ceci. Ils font des rituels. Où est l'albinos? Qui avait attrapé cet albinos? Banque, il faut que tu parles. Et ce n'est pas la première fois. Puisque tout un chacun de nous connaît l'histoire dont on parlait des vierges qui avaient été enterrées au palais. Quand on parle de cette histoire-là, les gens croient qu'on est dans une dimension du délire. Mais quel est ce pays où tout n'est que mystique? Le pouvoir n'est que satanique. Le pouvoir, ce n'est que boire du sang. Ah oui, quand on nous disait ça de Mobutu, on y croyait. Quand on nous disait ça de tel chef d'État, on y croyait. Mais quand on dit ça de notre Dieu, on n'y croit plus. Non, 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 ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais attendez, ce sont ses propres collaborateurs. Et pourquoi est-ce qu'on n'attrape jamais les ministres qui font les trafics d'organes humains, de sang, des enfants? Pourquoi les enquêtes ne vont jamais loin? Parce que c'est en haut que cela part. Oui, aujourd'hui, on peut dire que il a la vie. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nul n'est éternel. Oui, aujourd'hui, il va se relever. M'a-t-on même dit que peut-être il voudrait déjà revenir à étudier parce que certaines luttes incandescentes sont en train de s'éteindre. Vous vous rendez compte? On a un chef d'État qui fuit le palais, que c'est hanté. Sa fille elle-même dit que oui, quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, on me faisait beaucoup de messes. Maintenant là, j'entends des voix, je vois ceci et cela et tout ça. Un palais hanté. Vous avez déjà vu où au monde où un chef d'État fuit son palais pour aller au village? Vous avez vu ça où? En dehors de Mobutu qui avait fui son propre palais. Le palais de Toudi. Aujourd'hui, un hélicoptère quitte Toudi pour aller à Bouamaka. Vous vous rendez compte? La dernière fois, le président recevait souvent qui?
l'ambassadeur de la France au Cameroun. Mais cette fois-ci, il ne le reçoit plus. Parce qu'il n'avait plus d'énergie. Maintenant, on est parti pomper l'énergie. On a un palais où vous avez de quel côté l'immeuble A, c'est 3 niveaux. L'immeuble B, c'est 3 niveaux. Là, il y a la chancellerie, il y a la DSP, il y a cela, il y a l'intendance et tout ça. Un chef d'État fuit tout ça. Son grand palais, même en dehors du sous-sol, c'est 5 étages. Avec le sous-sol. Il va se réfugier en Boumaca. Posez-vous des questions. Pourquoi il fuit son palais? On fait des séances, des incantations là-bas, on fait ceci et cela pour qu'il revienne. Il est bloqué en Boumaca. Il fuit les démons que lui-même il a cultivés. Il se dit que, oh non, il y a un coup d'État. Mais attendez, à la présidence, vous avez la GP, c'est-à-dire la garde présidentielle. Et puis vous avez la DSP. La DSP garde le chef de l'État, plus sa famille, dont la première dame et ceci et cela. Entre-temps, Chantou est là, guette. Franck, lui, il est rentré, hein, lundi à 15 h de Boumaca. Lui aussi guette. Tout le monde est guette. Il va revenir là. Maintenant, les unités sont installées là-bas. L'unité antiterroriste est installée là-bas. La GP est installée là-bas. La DSP est installée là-bas. La CIAT, il y a même une unité là-bas, en Boumaca. Mais si vous ne pouvez plus travailler, vous démissionnez. Que de déménager avec le palais, de déménager, vous partez, vous vous réfugiez dans votre village. Et vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui n'a jamais été élu. Mais non. En tout cas, le Cameroun est à la croisée de chemin. Toute chose a une fin. Préparez toujours vos lits, votre huile. Lorsque vous entendez bim, sachez que c'est gâté. Pour l'instant, il est en train de se survitaminer, de se revitaliser, même s'il faut sucer, manger tout le Camerounais pourvu que lui puisse se relever et assister à sa canne, ou faire peut-être un discours de fin d'année, le 30 décembre, au détriment d'un pays jeune. Nous sommes vendus. Nous sommes sacrifiés. Et aujourd'hui, évitez que vos enfants se baladent seuls parce qu'ils peuvent être enlevés. Et si vous êtes albinos, sachez que vous êtes une grande proie pour des hommes lions.